Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Gisé Perle, je dirige une maison de disques, je fais du coaching d'artistes et des concerts. Et le dimanche soir, lorsque je rentre chez moi après mes voyages à 22 h, eh bien il n'y a plus de pain frais et tous les magasins sont fermés. Alors je me suis souvenu de cette recette pour faire le pain en 5 minutes. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour que je puisse partager avec vous cette recette. Pour cela, il nous faut 500 g de farine, 4 décilitres d'eau tiède, du sel de préférence, du sel marin, et la levure boulangère sèche, le secret de la recette, de préférence biologique. La première étape de cette recette est un mélange à sec. Nous mélangeons donc le sel. Alors moi j'aime bien mettre une cuillère à café de sel, mais si vous préférez un pain plus salé, vous pouvez mettre une cuillère et demie ou 2 cuillères. Ensuite, nous mélangeons avec la farine et le sel la levure sèche boulangère avec la spatule. Et donc, ce moment particulier où nous pouvons, tout en mélangeant, se rappeler de l'intention. Pourquoi est-ce que nous faisons ce pain? Pour qui? Nous pouvons être même dans la joie, dans une émotion positive, puisque nous savons que nous mettons dans cette préparation un peu de nous-mêmes, un peu de nos belles pensées, de nos belles émotions. On peut mélanger correctement cette farine, ce sel et la levure sèche. Pour arriver à la deuxième étape, où nous rajoutons les 4 décilitres d'eau tiède. C'est important l'eau tiède parce que votre pain lèvera beaucoup plus facilement avec de l'eau tiède plutôt qu'avec de l'eau froide. Donc délicatement, nous pouvons, sur les bords, verser les 400 g d'eau ou encore les 4 décilitres d'eau. Et nous pouvons à présent passer à la troisième étape, le mélange. Délicatement, nous pouvons mélanger notre préparation. Toujours dans la présence à notre respiration, la présence à nos gestes. J'ai toujours à droite de la table une réserve d'eau, car parfois j'aime bien que mon pain soit consistant et parfois j'aime bien que mon pain dure plusieurs jours. Et plus mon pain est humide, plus il dure plusieurs jours. Ainsi, aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter un peu d'eau, toujours de l'eau tiède. Afin que mon pain se conserve mieux. Chacun pourra faire ses propres expériences. J'aimerais rajouter que la farine que j'ai utilisée aujourd'hui est une farine de blé classique. Cependant, vous pouvez rajouter, par exemple, des graines de lin broyées ou de la farine complète. Parfois, je mélange 3, 4 ou 5 farines. En fonction du moment, en fonction de l'humeur, c'est-à-dire que mon pain est toujours un peu différent.
Donc aujourd'hui, nous avons un pain qui est assez liquide. Et la dernière étape va être délicatement de verser la préparation dans un moule qui aura été préalablement huilé pour éviter que ça colle. Et à présent, il suffira de le couvrir et de laisser reposer minimum 1h15, mais vous pouvez laisser reposer 1h30, 2 heures ou même 3 heures. Nous avons mis notre pain sur un radiateur ou dans une pièce bien chaude. Voici le résultat. Notre pain a bien levé. Il est prêt à aller au four. On se rappelle la température, 230 degrés. Pour ceux qui ont des fours classiques, chauffage en haut et en bas. On essaie de mettre le pain au niveau de la grille, bien au milieu du four. Et ceci pendant 52 minutes, à four froid. C'est-à-dire que lorsqu'on met le pain dans le four est froid. Pain bien cuit, qui ne demande qu'à être démoulé, coupé et ensuite savouré. Une petite astuce, si vous voulez conserver votre pain plus longtemps, vous pouvez encore le mettre 10 minutes au four afin qu'une petite croûte légère se forme autour du pain, afin qu'il se conserve plus longtemps.